Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on démarre cette vidéo en voiture. J'ai rendez-vous au pédiatre pour ma petite fille et après, si le temps me permet, j'aimerais me rendre à Jardiland. Voilà, l'autre fois, j'ai aperçu des Tradescantia et elles étaient en potée, en mini potée, vous savez, les baby plantes. Et j'ai vraiment trop regretté de ne pas l'avoir pris. Donc voilà, donc si jamais en sortant du rendez-vous c'est pas trop tard, j'irai me la récupérer et puis regarder si jamais ils ont reçu des nouveautés pour le jardin. Parce que ouais, j'aimerais bien terminer mon massif, vous savez, qui est à côté de mon fil à linge. Et j'ai une autre idée qui a germé en tête. J'aimerais bien essayer de bouturer mon Photinia, vous savez, celui qui est à côté de mon puits, pour en fait en faire un sur tige. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est donc si jamais j'y arrive, donc c'est le tailler sur tige et autour agrémenter de plusieurs plantes, mais faire un massif rond dont l'élément principal serait donc le Photinia et après agrémenter autour et le placer. Comment vous expliquer? Hem, Au centre de ma cour en fait, pas là où il y a du béton évidemment, parce que je ne peux pas planter dans du béton, mais vous savez, plus, côté, presque sur le côté de ma maison en fait. Et après le souci que j'ai, c'est que, il y a en fait à la base, ici à cet endroit-là où je veux faire ça et on avait un bassin. Quand on a acheté la maison, en fait, enfin, ça ressemblait plus à un marécage qu'à un bassin, on va pas se mentir. Et en fait, c'était infesté de moustiques, l'eau stagnait, c'était donc on a tout, rebouché, mais avec des caillasses. Ce qui fait que je ne peux pas planter, donc je sais pas trop comment j'ai pas trop encore d'idées à ce sujet. Donc si jamais, vous avez des suggestions à me faire, je suis preneuse. Sachant que, ben, je sais pas sur combien parce que, en dessous du bassin, il y avait également des pierres, donc je sais pas, jusqu'à quelle profondeur il y en a. Donc si jamais, parce que comme vous le savez non, vous le savez pas d'ailleurs, je vous l'ai jamais dit, mais monsieur est dans le travaux publics et il lui arrive parfois d'avoir, avoir, voilà, la mini pelle. S'il la demande à son patron, il lui prêtera. Donc si jamais, il l'a à la maison, je pourrais tout à fait lui demander de creuser avec la mini-pelle pour retirer les caillasses. Mais la question est, jusqu'à quelle profondeur vont, ça va, je sais pas du tout. Donc voilà, ça c'est une idée qui a germé comme ça avec moi, ça me prend, comme ça d'un seul coup. Là, je vous parle de ça, mais je sais même pas. Déjà, premièrement, j'ai jamais bouturé un Photinia de ma vie, donc est-ce que je vais y parvenir? J'en sais rien. Je me suis pas du tout renseignée, mais je pense que je vais procéder comme pour les boutures de saule crevette que j'ai fait et qui ont pris. Je pense que c'est la bonne période en plus. Il n'y a rien de compliqué, quoi. Juste, j'ai coupé une tige, je vais couper une tige nouvelle, mais avec un peu de bois dessus, mais du bois, mais souple, on va dire. Je vais retirer les feuilles à la base et le planter mettre comme ça en terre directement et puis voilà, attendre que gentiment que ça racine. Et voilà, donc une fois que ça sera fait, déjà avant que j'obtienne un arbre sur tige, il y a plusieurs années qui vont s'écouler. Donc d'ici là, j'aurai le temps de calculer où et comment faire mon aménagement. Mais voilà, ça va être sympa. Et puis donc là, je vais aller au rendez-vous au pédiatre. Ouais, ma Mimi, elle a des vaccins à faire. Ça, c'est jamais drôle. J'ai pris du Doliprane pour, voilà, pour que ça passe mieux. Donc on va aller se faire la petite piqûre. Et puis après, donc aller à Jardiland. S'il n'y a pas trop de monde, j'essaierai de vous filmer dans le magasin. Quelques passages, pas tout, hein, mais j'essaierai. Voilà, allez, à plus tard. Il est beau celui-là avec les taches roses là. La taille de la feuille.
Elle est énorme. Ça par contre c'est trop bizarre, on dirait qu'il y a de la rouille dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pépéromia, non? Ah non, Kalanchoé. D'accord. Trop bizarre. Ça doit être un Kalanchoé aussi, non? C'est quoi? Oui, Kalanchoé Magic Bell. Ok. Sont grosses les feuilles du pothos là. J'ai arrêté de prendre des philodendrons Brésil parce qu'à chaque fois ils sont remplis de trips chez moi. Ça c'est la zébrina. Je l'avais avant, en grosse potée d'ailleurs. Ça c'est rigolo, la feuille de ce ficus, c'est en forme de cœur. Oh, il est beau ce Sandapsus. C'est pas du tout un Marble Queen, mais ah, j'ai bien envie. Vous avez vu la taille des feuilles, il est énorme. Ah, j'hésite. Il est beau. Bon, je vais réfléchir parce que moi, c'est plus... vous savez, mon amour pour le rose. Moi, je suis plus rose que... Je sais pas. Ouais, elles sont vraiment pas chères, les Maranta, là. C'est laquelle, celle-ci? On saura pas. Ah si, c'est la Leconora. Elle est vraiment belle, hein. C'est la... Ah, elle est trop belle, celle-là. C'est pas celle que j'ai aussi. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Elles sont toutes trop belles, mais je me demande si elles ont pas des trips. Celle-ci là avec ses nervures roses. J'adore. Je sais pas quoi faire. Il y a trop de tentations. Celle-ci c'est quoi? C'est pas encore la même que la Lemon Lime, hein. Elle est plus foncée celle-ci. C'est encore marqué le Nora, mais c'est pas ça, hein. Oh là là, c'est trop beau. J'ai trop envie. Il y a aussi de très belles Calathea. Je sais pas combien elles sont par contre. Alors attendez. Ça va, hein. Mais celle-ci, elle est pas rose par contre. Elle est en PLS ou c'est sa particularité?
Il y a des belles orbifolias. Celle-ci, je l'ai déjà eue, mais en fait, la mienne, elle était remplie de cochenilles. Et les cochenilles ont gagné. Ça, c'est la Triostar, je crois. Ouais, Triostar. C'était la grande mode passé un temps de celle-ci, là. On en voyait partout. Celle-ci, elle est belle aussi, attendez. Oh là là, c'est quoi toutes ces beautés, là, qu'il y a dans Jardiland? Attendez. 15 € celle-ci. Elle est belle, hein? Oh là là, toutes ces beautés. Il y a des... ça, j'aime pas trop, moi. Enfin, vous savez, les alocasias, de toute façon, chez moi, ça réussit pas. Mais le côté zébré, là, c'est original, mais j'aime pas. Celle-ci, c'est celle que j'ai déjà à la maison, là, qui grandit pas chez moi. Est-ce qu'on réessayerait pas la zébrina? Celle-ci aussi, je l'ai déjà eue. C'est la Monstera Minima, là. Je l'ai déjà eue, mais je m'en suis vite lassée. Oh, il y a des petites alocasias aussi. Mais bon, chez moi, ça marche pas. Celle-ci, c'est ma préférée, la Dragon Scale. Elles sont sympas, les petites langues de belle-mère aussi. Hop. D'ailleurs, faut que je rempote la mienne, je m'en suis toujours pas occupée. C'est des caladiums, ça, non? Oh mince. Ah oui, caladium. Alors, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Je sais pas quoi prendre. Celle-ci, elle a l'air bien rose. Ah, je l'ai déjà vu, celui-là, c'est le Peperomia Watermelon. Ça, c'est des tailles constellation. Et ça, regardez.
La taille de la feuille, elle est énorme. Elle est vraiment belle celle-ci, hein. Bon, je sais pas quoi faire. Est-ce que je prends pas une Maranta? Ça me fait trop envie. Mais il y a aussi la Calathea rose là-bas qui me donne envie. Je sais pas quoi faire. Ce que je me dis, si je la prends pas, après je vais regretter de fou. Je le sais, je me connais. Elle est vraiment canon. Et je me dis, s'ils ont reçu plein de pépites en plantes intérieures, ça se peut qu'il y a beaucoup aussi de plantes extérieures. Donc, alors attendez. C'est beau et trop mignon ça. Ah. Donc alors, je me dis, est-ce qu'on ferait pas un tour dehors? Oh, ils ont des ficus. Ils sont trop beaux ceux-là. Regardez, c'est ça que je veux comme variégation. Que le mien, il fait trop de vert. Et le prix, ben, on n'a pas le prix. Mince. Oh, ils sont magnifiques. Hein. Il y a mon chef-Léra aussi, ce qui est déjà dans mon salon, il est là. Fais voir à combien sont les potées plus grosses. Elles sont... Alors, est-ce que je garde ma baby plante ou est-ce que je prends un modèle au-dessus? Le gros dilemme. Elles sont vachement rugueuses les feuilles, je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi rugueuses. Bon, on va faire un tour dehors, comme ça me laisse le temps de réfléchir. Ah, j'ai pas regardé aussi les... J'en profite qu'il n'y ait personne pour regarder les plantes grasses. Oh, ils l'ont la pâte d'ours. Est-ce que je la réessaye ou pas? Parce que vous avez pas vu dans quel état qu'elle est, la pauvre. Elle est vraiment devenue minable, la mienne. C'est beau ça, ces petits dragées tout roses là. C'est quoi ces trucs là? C'est de la mousse? Bon, allez, on va aller dehors. Ils ont sorti les décorations de Noël aussi, je vais vous montrer. C'est adorable. Regardez-moi ce petit. Oh là là. Il est trop beau. Ça coûte combien? À 20 € quand même, hein. Pas donné. Mais il est vraiment beau. Oh, trop kiki. Tiens, c'est pour Ava, ça, une guirlande champipi. Elle qui est dans son délire champignon, là, il y en a plein. C'est trop mignon, ça. Une assiette champignons pour Ava.
Regardez, il y a un petit chat. Alors, c'est beau. Oui. Bonjour. Regardez la sculpture là-bas, le cheval. Waouh! Le cheval qui se cabre. Attendez, faut que je me recule, il est immense. Vous vous rendez pas compte de la taille qu'il fait. C'est vraiment super bien fait. Hein. Les petites Véroniques. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand chose dehors. Après, ouais, il y a encore des chrysanthèmes, tout ça pour la Toussaint. C'est bien la Toussaint là, je suis en train de me dire. C'est trop kikinou ça, les petits bébés tout roses là. Oh, des cyclamènes de Naples, c'est joli ça aussi. Je vais faire attention de ne pas filmer les gens. Elles sont à combien là les... Hop. Ça va, je vais m'en prendre plusieurs alors. C'est con, j'ai pas de chariot. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est dommage, je n'ai pas de chariot. Waouh, celle-là, elle est énorme. Ça m'étonnerait que ce soit 3 € aussi, ça. Diamètre 10,5. Bah si. Oh bah, toi, tu viens direct. Hein. Attendez, hop, on va les mettre en dessous. Ah, ça va être trop beau dans le jardin. Il y a plein de différentes... Waouh, celle-là aussi, j'adore. Et ça, c'est dans la même potée qu'il y a plusieurs couleurs, là. Oh, il y a plusieurs couleurs. Hop. Waouh, celle-ci. Incroyable. Oh là là, j'ai trop envie. Magnifique. Et ça va en plus, elles sont qu'à 12,99 €. Elles sont énormes. Hein. Franchement, ça vaut le coup là. Hein. Ah, celles-ci, elles sont plus chères. Mais regardez ce tapis d'astère. Incroyable. C'est beau, hein? Là là là, c'est quoi ça? C'est des... Ah, c'est le même que j'ai mis. Il est beau celui-là. Regardez le vert, comment il est bien flashy, c'est beau ça. Est-ce que j'en mettrais pas un le long de mon escalier? Ça pourrait être sympa aussi ça.
Il y a des périodes comme ça où à Jardiland, il n'y a rien du tout. Et puis d'un seul coup, il y a plein de belles choses. Alors je vais vite. Je m'excuse déjà parce que il est déjà 11h passé. Ça ferme à midi. Et en plus de ça, les gens n'arrêtent pas de me regarder en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ah, il y a plein de... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, des érables du Japon. Parce que faut que je vous dise un secret, j'ai même pas demandé la permission pour filmer parce que je suis trop timide pour ça. C'est beau ça. C'est un bambou aussi? Ah, il est vraiment chouette. Regardez la couleur de celui-ci. Waouh. Flamboyant comme ça là. 20 €. Il est vraiment beau. Hein. Après, j'ai pas pris de chariot. Je suis avec ma Mimi dans sa poussette, donc c'est pas trop pratique quand je suis toute seule avec la poussette. C'est beau ça. C'est un olivier, non? Taillé. Oui, c'est un olivier. Il y a des olives dessus. Ça fait des petits. Ça me fait penser à un arbre à chat, un peu la forme comme ça là. Taillé en forme de nuage un peu. Les couleurs sont magnifiques. Hein. Alors attendez, parce qu'il y a une dame là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop joli ça. C'est... Je connais pas du tout. Ah, c'est un oranger du Mexique. Exposition. Ça, c'est des abélias encore. Oh, c'est trop mignon ça. C'est quoi cette petite kikinette là qui se cache? Alors, attends. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est du où ça? Mais variegata. Ça là, c'est ce qui est à côté de... Vous savez, qui a failli mourir, qui est à côté de mon Phytonia morito, là, vers le puits. C'était ça, là, le nom que j'arrivais pas à vous ressortir. Ça s'appelle un Lagestroemia. Je pense que c'est la première et dernière fois que vous m'écoutez le prononcer. Moi, j'arriverai pas à mettre des palmiers, des choses comme ça chez moi. Je trouve ça fait bizarre quand c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est trop en décalage par rapport à ma région. Je trouve que ça fait drôle, quoi. Après, vous allez me dire, je mets bien des choses qui sont originaires du pays, bah, par exemple du Japon ou quoi. Mais je sais pas, ça me pose moins de problèmes que de mettre des... je sais pas. Ah, ça me fait penser, j'aimerais bien bouturer des hortensias également. Parce que là, je vois... Regardez la couleur des feuilles. Incroyable. Voilà, c'est ce que je voudrais faire.
un Photinia mais sur tige. 43 balles par contre. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez, c'est ce que je voudrais faire avec en prélevant, en faisant une bouture du mien quoi. Donc à voir. Bon, on va faire demi-tour parce qu'il y a pas mal de gens par là. Ah, là-bas il y a un truc que je voudrais vous montrer aussi. Oh, les azalées. Bon, j'en ai assez maintenant, j'en ai je sais pas combien. Regardez ça là, ce feuillage pourpre. Trop 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 beau. Voilà, je fais attention. Oh, il est en fleurs celui-ci. Oh, ça fait de la bouillie là. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est toute la bouillasse. Je pense qu'il a pas aimé la pluie. Ça a fait de la bouillasse de ces fleurs là, le pauvre. Waouh! Les érables, franchement, c'est. J'aime trop. Et est-ce que ça fait du sirop d'érable ça ou pas? Vraie question, hein. Ne vous moquez pas. Oh, celui de derrière là, regardez-moi les couleurs. Oh. Tu veux parler toi aussi? Et t'en as fait quoi de tes chaussettes là? Donne-moi ça là, coquinette. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je me suis lâchée sur les astères. Mais c'est pour finir de remplir mon... Ce que je vous ai parlé l'autre fois là de mon... L'autre fois, c'était tout à l'heure, hein, Mélanie. On a du mal à se positionner dans le temps. Je vais y arriver, c'est qu'en même temps, je regarde. De mon massif. On dit que les femmes savent faire plusieurs choses à la fois. Bah, pour ma part, c'est faux. Hein. J'arrive pas à me concentrer et à parler. Et... Il y a des beaux rosiers. Je vais quand même jeter un œil maintenant qu'il n'y a plus personne au vivace. Oh, il y en a aussi là des Lewisia, comme j'ai acheté l'autre fois. Ça se vend aussi comme ça, les chrysanthèmes, je savais même pas. Là, il y a encore là-bas des astères. Des œillets. Du gazon. Ah non, alternative au gazon, d'accord. Des encolis, ouais. C'est ça qu'il y a devant, dans mon parterre là, que j'ai marqué la correction dans mes commentaires là, de la dernière vidéo. Des œufs chers. Ça c'est quoi ça? Ça va où, c'est ça? Oh, ça fleurit jaune, c'est sympa. Bon, je vais retourner à l'intérieur, je vais regarder. Je retourne à l'intérieur, je vais chercher, je vais réfléchir si je prends les autres plantes ou pas. Et je vous retrouve là. Regardez ce que je viens de voir en revenant sur mes pages. J'avais pas vu tout à l'heure. En bonsaï, mais un figuier en bonsaï. Ouais. Je suis un peu sceptique par l'affaire là. Il y a également carrément des érables. Bah oui, hein, celui-là il est mal en point. Mais ça c'est trop étrange aussi. Je suis un peu sceptique. Mais bon. Du coup, je suis vraiment trop contente d'être venue aujourd'hui parce qu'il y avait plein de belles choses. J'étais agréablement surprise parce que là, ça fait plusieurs fois que je me rends à Jardiland et que je suis déçue parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Et en plus de ça, donc pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 25 €.
Et j'avais un bon d'achat de 7 euros, donc nickel quoi, trop bien. Je suis vraiment super contente. Je pense que je vais diviser, je baisse parce qu'il y a des gens qui passent. Je pense que je diviserai la vidéo en deux. Donc la première partie qui sera donc la balade en jardinerie et une autre vidéo où je vous filmerai donc le haul de mes achats et également la plantation de mes astères. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment, que vous en aurez pris plein les yeux. Je sais pas encore ce que ça donne niveau est-ce que vous m'entendez bien, etc. Parce que j'osais pas parler fort étant donné qu'il y avait des gens. Donc déjà, je ne pense pas avoir filmé des gens. J'ai fait super gaffe à ça. Et par contre, ouais, j'osais pas parler fort. J'avais trop peur que les gens m'entendent. Donc je suis vraiment pas à l'aise. Déjà, tout le monde me regardait. Genre, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Pourquoi elle filme? Donc bon, après je sais pertinemment que ces gens-là, c'est très peu probable que je les recroise dans une autre fois, quoi, disons. Donc je devrais essayer de passer au-dessus, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, je suis pas à l'aise. Ça viendra avec le temps, hein. C'est un exercice qui est super dur, en fait, de filmer et de parler en public. Moi qui suis stressée et anxieuse, c'est... là, j'ai pris sur moi, hein. Franchement, pour vous, là... c'est vraiment pas dans mes habitudes et voilà, je suis contente d'avoir réussi à le faire. Je sais pas trop du coup ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.